Bienvenue dans l'Info vous parle, le podcast signé Maroc diplomatique, là où l'actualité dépasse les frontières, défie le temps et dévoile les vérités qui façonnent notre monde. Chaque épisode vous entraîne au cœur d'un sujet fort, là où le national rejoint l'international et où les grandes interrogations contemporaines prennent tout leur sens. Notre rédaction choisit pour vous un article marquant et vous le raconte autrement, avec clarté, exigence et cette audace qui fait la différence. Sans langage complexe, sans détour, uniquement l'essentiel, livré avec justesse. Que vous soyez confortablement installé ou en mouvement, l'info vous parle, sans jamais vous faire perdre le fil. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse de fond, une analyse vraiment intéressante signée par Madame Souad Mekawi, qui est cofondatrice et directrice de la rédaction ici, à Maroc Diplomatique. L'éditorial s'intitule « La diplomatie des souverainetés ». Le Maroc impose la réalité, le Panama y adhère. L'objectif, c'est de bien comprendre la signification de la récente décision du Panama sur la question du Sahara marocain, et puis ce que ça implique pour les deux pays, et pour la région aussi. Alors, commençons par le cœur du sujet, si vous voulez bien. Le 21 novembre 2024, le Panama annonce la suspension de sa reconnaissance de la pseudo-RAST. C'est un geste fort, non ? Absolument. C'est même une décision d'une portée historique, je dirais. Il faut se rappeler, le Panama, c'était le tout premier pays latino-américain à reconnaître cette entité. C'était en 1978. Ah oui, 1978. Exactement. Alors, revenir sur cette décision après 46 ans, c'est un acte de souveraineté vraiment majeur. L'article parle d'un redressement diplomatique. C'est une volonté claire de s'aligner sur le droit international, mais aussi sur la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Et c'est aussi vu comme un signe de lucidité stratégique. Surtout venant d'un pays comme le Panama, un pays pivot en Amérique centrale, et qui d'ailleurs va bientôt siéger au Conseil de sécurité, dès janvier 2025, comme membre non permanent. Je vois. Et la réaction marocaine Elle a été rapide, j'imagine. Très rapide, oui. Le 26 novembre, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message au président panaméen. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce message ? Eh bien, ce message royal, il est décrit comme empreint de gratitude, de hauteur de vue aussi. Il salue une décision hautement significative. Ce n'est pas juste une question de satisfaction, hein. C'est plus profond. Ça acte une inflexion stratégique, ça ouvre vraiment un nouveau chapitre. Basé sur la confiance, donc. Exactement, basé sur la confiance. Et pour concrétiser ça, il y a eu la visite du ministre panaméen des Relations extérieures, son Excellence M. Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez. Il est venu à Rabat. Ah oui. Ça s'est fait rapidement après, suite à une visioconférence préparatoire le 27 novembre. Donc on voit bien la volonté d'aller vite. Et ce revirement du Panama, l'article le situe dans un contexte plus large, c'est ça ? Ce ne serait pas un cas isolé. Tout à fait. Ce n'est pas un acte isolé. L'analyse montre bien qu'on observe une lame de fond en Amérique latine. Ah bon ? Oui. D'autres pays comme l'Équateur, le Paraguay, le Salvador, la République dominicaine, eux aussi ont clarifié leur position ces dernières années. C'est une rupture en quelque sorte, avec des postures héritées d'un autre temps, d'une autre époque. D'accord. Et l'article y voit aussi, bien sûr, une preuve de l'efficacité de la diplomatie marocaine, une diplomatie guidée par la vision royale, fondée sur la constance, la légitimité, la force de conviction. L'initiative d'autonomie marocaine, elle s'impose de plus en plus comme la seule solution sérieuse et crédible. Elle est soutenue, on le rappelle, par plus de 70% des membres de l'ONU. Alors, au-delà de la diplomatie, de ce symbole fort, qu'est-ce que ce rapprochement signifie concrètement, en termes de partenariat par exemple ? Oui, c'est un point important. Le Maroc cherche à transformer ses acquis diplomatiques en partenariats tangibles, concrets. La visite du ministre panamien, justement, elle visait à bâtir une coopération multidimensionnelle. Le Panama, on le sait, c'est un hub logistique, financier. Il voit dans le Maroc une passerelle vers l'Afrique, vers l'Europe. Logique. Et inversement, pour le Maroc, le Panama est un partenaire crédible, stratégique, dans une région qui est en pleine redéfinition. C'est une logique sud-sud, mais renouvelée, basée sur des intérêts convergents bien compris. Donc, en résumé, pour conclure sur cette analyse, que nous dit cette alliance renouvelée ? Elle confirme d'abord la justesse et la constance de la position marocaine sur le Sahara. C'est le point clé. La décision du Panama, ce n'est pas présentée comme une simple correction de trajectoire. C'est vraiment l'ouverture d'une alliance stratégique, une alliance fondée sur la clarté, sur la légalité internationale et puis sur une vision d'avenir partagée. D'accord. C'est une reconnaissance forte et de plus en plus partagée de la marocanité du Sahara.
Une réalité que de plus en plus de nations reconnaissent sans détour. Une dernière réflexion peut-être, une piste que suggère l'article pour nos auditeurs? Oui, une question intéressante qui est soulevée, c'est celle des effets d'entraînement. Comment cette clarté retrouvée du Panama, comment pourrait-elle influencer d'autres dynamiques régionales? Ou peut-être même accélérer la résolution définitive de ce différend, sur la base justement de l'initiative marocaine d'autonomie? C'est une question qui reste ouverte, bien sûr. Une perspective intéressante à suivre. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos articles, dossiers et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. À très bientôt pour un nouvel éclairage signé Maroc Diplomatique.